Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Comme d'habitude, c'est du collectif, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde de la même manière. Piochez les éléments qui vous sont utiles, qui vous aident à mieux comprendre ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, à mieux vous comprendre vous-même aussi. Parce que dès qu'il y a de la compréhension sur les choses qu'on vit, il peut plus y avoir de souffrance, de colère. Ça prend vraiment une autre teinte. C'est beaucoup plus doux. Et tant qu'à faire, on peut se faciliter un petit peu les choses et rendre notre expérience moins pesante. Alors autant profiter de ces aspects-là. Euh, ouais, le un élément qui revient pas mal ces derniers jours du côté des guidances individuelles, c'est la notion de peur, de de saboter, si vous voulez, l'évolution de notre parcours euh, par rapport aux moments moins glorieux qu'on peut avoir, c'est-à-dire les moments où on doute, on est dans la tristesse, tous ces trucs-là. En fait, il y a quelque chose vraiment à comprendre là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas, d'aucune façon, ruiner, si vous voulez, votre vibration, parce que vous auriez un moment où ça va moins bien, ou ce genre de truc, absolument pas. C'est totalement impossible de, euh, de vous couper, si vous voulez, de ce qui est en chemin vers vous, dans le sens où votre vibration, elle évolue de toute façon comme elle va évoluer. Je reprends toujours l'image de l'arbre qui pousse, mais c'est tellement ça. Notre vibration, elle pousse, elle se développe comme un arbre va le faire. Et le moment où on va pouvoir fleurir et porter nos fruits, donc aboutir à des étapes qu'on souhaite voir se concrétiser, ça ne dépendra pas des choix qu'on va faire, de l'humeur du jour, des pensées qu'on choisit de cultiver ou de ce genre de trucs. Ça va se faire tout seul. Et nous, si vous voulez, par les choix qu'on fait, notre manière d'aborder la vie, notre point de focalisation, tous ces trucs-là, ce qu'on va déterminer en fait, c'est pas l'évolution et les grandes étapes qui vont prendre forme pour nous, c'est juste la qualité de du chemin qu'on va vivre. Je donnais l'image tout à l'heure en consultation perso du train. C'est le fait de choisir si vous voulez voyager en fait en première classe ou dans un wagon mais totalement miteux avec des sièges déglingués et ce genre de trucs. C'est ça en fait qu'on fait à travers nos choix. On détermine d'une certaine manière si le déroulé de nos journées va être agréable ou si ça va être totalement pourri. C'est comme vous savez, ces journées où, je sais pas, on se lève et on se cogne le pied dans le coin d'un meuble, et puis on commence à s'énerver, et après on voit tout un tas de situations pourries qui se mettent en file indienne, si vous voulez, pour nous tomber dessus les unes à la suite des autres. Et le truc dans ces moments-là, c'est que plus on va s'énerver par rapport à ce qui se passe, plus on va voir de quoi s'énerver tomber. Alors que si à un moment donné, on va se dire, bon ok, aujourd'hui c'est juste une journée de merde, j'abdique tout de suite, ça sert à rien, je me fais une raison et peut-être même que j'arrive à en rire, et là vous allez sentir directement une espèce de bascule qui se fait, et vous allez voir que votre capacité à regarder les choses autrement va se réactiver de suite. J'ai eu une journée comme ça hier qui a démarré vraiment de façon un peu la dégringolade où j'avais l'impression que c'était un truc sur l'autre et puis bon, forcément la colère monte et voilà, c'est le cheminement habituel. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, allez, c'est juste une journée, j'en ai traversé d'autres, je sais que, voilà, il y a des moments où il faut juste se lâcher la grappe, et puis j'ai commencé vraiment à me mettre tranquille avec ça, et à un moment donné, du coup, les situations que j'ai vues dans un premier temps comme totalement pourries, merdiques, euh, de suite, j'ai pu me rendre compte de la chance que j'avais eue dans ces situations en voyant que ça aurait pu être pire ou finalement il s'est rien passé de dramatique ou voilà au bout du compte, alors que sur le moment c'était des choses extrêmement stressantes ou énervantes ou peu importe.
Mais vous voyez, c'est juste une question d'angle de vue. Et dès que vous relâchez un peu la pression, au lieu de vous laisser embarquer, vous vous sentez beaucoup plus tranquille, même dans les moments où ça cafouille un petit peu de tous les côtés. Mais c'est vraiment ça. Vous déterminez la qualité de votre voyage, le côté plus ou moins agréable, mais c'est tout. Et ça va pas bousiller, si vous voulez, le déroulé de votre vie et ce qui prendra forme pour vous à un moment ou à un autre. Ça, c'est votre vibration qui le fait et elle le fera toute seule, de toute façon. On ne pourra pas forcer les choses. Par contre, qu'on essaye de forcer les choses ou qu'on soit en mode détente à laisser faire, y a pas de souci avec ça. Faites ce que vous avez envie de faire. Si pour vous, vous avez besoin, si vous voulez, d'essayer de forcer le passage pour tenter de provoquer les choses, faites-vous plaisir, hein. Vous n'allez rien bloquer, vous ne pouvez pas verrouiller quoi que ce soit. Donc non, non, allez-y, faites-le si vous en ressentez le besoin ou l'envie. Il n'y a aucun problème avec ça. Et peut-être que ça vous permettra d'avoir une certaine tranquillité pour vous dire, ok, moi j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai tout essayé ce que j'avais sous la main, et au moins je sais que je j'aurais pas de regret à me dire oui, mais peut-être que si j'avais tenté ceci ou cela. Non, vous vous mettez au clair avec vous-même, vous vous tranquillisez et ça vous apporte une sérénité supplémentaire et c'est en ça que c'est intéressant. L'autre notion sur laquelle on est ces derniers jours, c'est la notion de, alors à la fois de s'incliner devant son impuissance, justement à faire changer les choses, comme d'aller plus en profondeur euh, par rapport à l'acceptation de ce qu'on est en train de vivre. Du fait aussi que ce qui est vécu, donc les résultats obtenus, ne sont pas forcément à relier à une conclusion plutôt qu'à une autre, parce que ça peut être l'un et l'autre. Alors je m'explique. Les personnes qui vivent des situations bloquées et qui peuvent avoir tendance à se dire si l'autre ne vient pas, ça veut dire qu'il ne m'aime pas ou qu'il ne m'aime pas assez ou peu importe. Moi j'ai envie de vous dire non. C'est pas nécessairement le cas. Peut-être que c'est le cas dans certains cas de figure, évidemment. Mais il y a aussi des situations où on peut aimer quelqu'un de tout son cœur et choisir de ne pas venir parce que on a peut-être trop peur ou parce que je sais pas, on a trop de fierté ou pour toutes sortes de raisons. Mais c'est d'arrêter de vouloir faire une espèce de tri, de choisir un camp, c'est-à-dire que soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais d'accepter que ça peut être les deux en fait, et qu'on n'a pas de possibilité de vérifier quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le fait justement de conjuguer, si vous voulez, les éléments plutôt que de vouloir les trier, ça permet de sortir aussi d'une sorte de pesanteur, d'élargir le champ des possibles et d'arrêter de se buter sur des interprétations qui sont systématiquement douloureuses et en plus sans pour autant forcément être réelles. C'est pas forcément une réalité absolue, c'est peut-être juste une perception qu'on a et combien de fois dans notre vie on a cru que ceci ou que cela dans la version douloureuse, alors que par la suite on s'est rendu compte qu'on s'était planté, que peut-être pendant des années on a cru que on n'était pas aimé ou ceci ou cela, alors que c'était juste un manque de compréhension, un manque de visibilité et peut-être un problème de communication, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas été en mesure, nous, de verbaliser les choses et d'exprimer ce qu'on ressentait, et la personne en face, elle ne pouvait pas deviner non plus ce qui se passait pour nous. Ça, on le retrouve très souvent dans nos liens avec nos parents, ou peut-être pendant des années, on a cru que papa ou maman ne nous aimait pas ou n'était pas fier de nous, ou je sais pas quoi, parce que on a entendu telle ou telle chose ou ils ont réagi de telle ou telle manière et on l'a interprété d'une certaine façon, alors qu'en fait, le jour où on est capable d'exprimer ce qu'on a ressenti,
on a nos parents qui peuvent nous donner un autre son de cloche, nous expliquer leur positionnement, les peurs qu'ils ont peut-être eues, les limites qui étaient les leurs, tous ces trucs-là, et on comprend ce qu'on a interprété comme étant une preuve d'un manque d'amour ou je sais pas quoi, qu'en fait c'était juste une vision erronée des choses, où chacun faisait de son mieux avec les moyens du bord et avec ses incapacités à communiquer, à ceci, à cela, voilà, où chacun avait ses limites et on ne pouvait pas faire autrement que ce qu'on a fait à ce moment-là. Et là, si vous voulez, on est un peu sur le même genre de truc. C'est une sorte de lâcher prise. Je suis plus sur la première énergie qu'on a habituellement, mais après vraiment prenez voilà, piochez dans ce qui vous parle et vous faites pas chier avec le fait que ce soit la première ou la seconde énergie. Il n'y a pas besoin de se coller dans une case. Cette notion à la fois d'une forme de reconnaissance de son impuissance à faire changer les choses, à forcer le passage, comme quelqu'un qui aurait été dans la lutte pendant longtemps et en dessous de cette lutte, il y a la peur de passer à côté de quelque chose, la sensation aussi de ne pas pouvoir obtenir les choses naturellement, comme si on avait quelqu'un qui avait eu le sentiment de devoir se battre en permanence, sans quoi rien n'arriverait, quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a ce côté, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de lutter, je suis épuisée de cette lutte, avec du coup le lâcher-prise qui l'accompagne tout naturellement, et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas forcer non plus. Autre point important là-dessus justement, beaucoup de personnes cherchent à provoquer le lâcher-prise ou alors à faire sauter des peurs ou des croyances ou peu importe, en s'imaginant que si elles n'y arrivent pas, les choses ne bougeront pas pour elles, comme si vous voulez, la concrétisation de votre souhait, donc peut-être vivre une relation de couple ou voilà, se trouve de l'autre côté de la croyance, la peur ou l'élément que vous percevez comme bloquant. Mais ça marche pas comme ça. Les prises de conscience qui peuvent intervenir chez vous et qui vont quelque part vous donner l'impression d'avoir accès grâce à ces prises de conscience à une autre expérience, en fait la prise de conscience c'est le truc final. C'est pas le point de départ qui fait bouger l'énergie, c'est l'énergie bouge d'abord parce que c'est mûr, parce que vous en êtes arrivé là dans l'évolution de votre arbre intérieur, et la prise de conscience arrive après parce que ça déclenche tout un tas de choses, ça élargit votre système de croyance, ça fait tomber, si vous voulez, les barrières qui étaient là avant, et puis notre expérience prend forme, mais c'est pas quelque chose qui est déterminant. C'est-à-dire que ce qu'on a tendance à faire la majorité du temps dans le côté développement personnel ou spiritualité, c'est d'être en mode chasse aux sorcières par rapport à nos croyances en se disant il faut que je trouve la croyance qui fait que je vis ce que je vis, parce que si j'arrive à déverrouiller cette croyance, à la changer ou à l'éradiquer, je vais pouvoir en gros débloquer le cadeau qu'il y a derrière. Mais en fait c'est une erreur de perception. Ça fait partie de notre jeu d'humain de croire tout un tas de choses et puis de jongler avec tous ces trucs-là. Mais quand on prend le truc d'un point de vue énergétique, on se rend compte qu'en fait, la transformation d'une croyance, ça arrive après le mouvement énergétique de fond. Et ce mouvement énergétique, il se fait tout seul. C'est juste comme si on nous filait, si vous voulez, des morceaux pour justifier notre façon de voir les choses. Quand on est dans un cheminement spirituel, quand on est en mode j'ai travaillé sur moi, machin et tout, on est dans cette démarche de vouloir comprendre ce qui se passe, d'avoir besoin d'éléments, si vous voulez, à se mettre sous la dent, pour pouvoir justifier la façon dont on vit les choses. Donc nous, quand on est là à chercher quelle croyance peut poser souci, la vie étant toujours obligée de nous donner ce qu'on souhaite au niveau vibratoire,
elle va nous fournir des prises de conscience pour que nous, on puisse se dire derrière, ah, ça y est, j'ai eu ma prise de conscience, donc ça a débloqué quelque chose et donc ça fait bouger ma vie. Mais c'est juste, ça nourrit notre système de croyance. Ce n'est pas une espèce de réalité absolue, c'est juste que nous, on croit qu'il faut passer par certaines étapes pour pouvoir en vivre d'autres, et donc la vie nous fournit le matos pour qu'on puisse continuer à se raconter cette même histoire, que c'est grâce à nos prises de conscience et à ceci, à cela, et parce qu'on a travaillé sur nous, et parce qu'on a fait telle ou telle démarche, que notre vie bouge. Mais non, notre vie, elle bouge de toute façon. Parce que sinon, les gens qui ne font absolument pas de démarche spirituelle ou thérapeutique ou je sais pas quoi, dans ce cas, ce serait, voilà, ils se momifient sur place et il se passe jamais rien dans leur vie. Mais c'est pas le cas. On le sait tous, on connaît tous des gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de développement personnel et leur vie bouge aussi, et heureusement d'ailleurs, mais c'est juste une façon de continuer à jouer à ce qu'on joue d'un point de vue humain, mais c'est absolument pas déterminant. Et quand on capte ce truc-là, ça permet de détendre, si vous voulez, quelque chose dans notre positionnement, parce que avant de voir ça, on est en mode panique à bord, à s'agiter dans tous les sens et à avoir en permanence la peur de pas capter le message, de pas regarder là où il le faut à l'intérieur de nous, et donc de ne jamais réussir à débloquer le passage et de peut-être passer à côté de l'amour de sa vie, des grandes étapes qui pourraient être les nôtres, etc. Mais c'est juste une illusion, rien de plus. Et là, dans les énergies sur lesquelles on se place aujourd'hui, on est un peu aussi dans cette notion de faire face à son impuissance. C'est-à-dire que l'idée que si je travaille suffisamment sur moi, si je fais ceci ou cela, je vais pouvoir actionner les leviers et trouver comment débloquer ma vie, ça nous donnait l'impression d'avoir plus de pouvoir qu'on en a réellement. Et là, si vous voulez, il y a ce côté qui à la fois représente un soulagement et en même temps nous donne le sentiment de juste pouvoir suivre le fil de ce qui se présente sans avoir de réel pouvoir d'action sur ce qui va prendre forme sur notre chemin. Et pas forcément comme toute situation, il y a le côté agréable, donc le relâchement, la détente, le fait de plus mettre la pression en ayant l'impression qu'on risque de louper quelque chose, et le côté désagréable qui fait qu'on est obligé de s'incliner devant le fait que la vie bougera comme elle bougera et qu'on n'a aucune possibilité de prévoir quoi que ce soit ou de forcer une direction bien précise à prendre forme. On ne peut que laisser le truc émerger en fonction de la vibration qu'on porte. Et même si on sait que dans cette vibration, il y aura forcément les situations qui nous correspondent le mieux, on a toujours ce sentiment que si on décide pas avec notre tête, que ça nous correspondra peut-être pas vraiment, ou alors que ce sera juste une sensation de second choix ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est c'est cette dualité dans laquelle on nage en permanence et qui n'est pas forcément évidente à accepter. Ça demande un temps, c'est comme un deuil hein, finalement, pour pouvoir digérer ces morceaux-là. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire, mais il y a ce côté désagréable, ce côté euh, presque résignation, avoir l'impression de devoir s'incliner, et bon, c'est le cas quelque part, mais c'est juste la fin de la lutte aussi, et le fait de cesser de lutter, ça amène plus de tranquillité, un apaisement, et forcément, ça amène vers nous des situations où on n'a pas besoin de lutter, et où on apprend à surfer sur la vague plutôt que de chercher à contrôler ce qui se passe pour pouvoir quelque part se sentir en sécurité, pour pouvoir s'offrir des garanties, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est vraiment ça qui est en train d'être digéré dans les énergies sur lesquelles on est là. Euh, il y a aussi du coup la notion qui va avec
de se pardonner à soi-même. Parce que le fait d'être dans cette illusion qui dit si j'arrive à me débarrasser de mes croyances limitantes, de mes peurs et de tout autre mécanisme que je pourrais percevoir comme bloquant, je vais pouvoir vivre autre chose que ce que je vis. Comme si on pouvait déjà être plus loin en ayant fait d'autres choix, en gros. Hein. Et du coup, cette croyance-là, elle fait que pendant un certain temps, on est nombreux à avoir cru que si on avait fait d'autres choix, que si on avait pu prendre d'autres options, on aurait obtenu un résultat différent. Mais ça, c'est une idée fausse, parce que le résultat ne dépend pas de nos actions ou de nos choix, il dépend de l'énergie qu'on porte. Et quels que soient les choix qu'on fait à l'étage du dessus, au niveau humain, l'énergie qu'on porte, c'est l'énergie qu'on porte. Et quoi que vous ayez fait ou dit d'autres dans les situations que vous avez vécues, vous auriez abouti de toute façon au résultat qui a été celui que vous avez expérimenté. Et ça, il faut un petit temps aussi pour qu'on puisse l'encaisser. On va être en mode je me bats, je regrette, je lutte contre moi-même, je me déteste d'avoir dit ou fait telle ou telle chose. C'est normal. Et ce que je vous conseillerais dans ces moments-là, c'est juste de vous lâcher la grappe et d'accepter de ressentir ce que vous ressentez. Si ça vous rend terriblement triste, ben, chialez un bon coup, laissez sortir. Si ça vous met en colère, ben, essayez de gérer cette colère, ben, soit en tapant dans un coussin ou en hurlant un bon coup, prévenez les gens autour de vous, ça peut aider, mais autorisez-vous à ressentir ce que ça vous fait, plutôt que d'essayer de rester impassible alors que ça bouillonne à l'intérieur. C'est pas très agréable de s'asseoir sur ses émotions. Apprenez à jongler avec, à travailler en équipe, et si ça se produit comme ça, c'est que ça a du sens, même si on ne le voit pas au premier plan. Mais le truc qui est en train de se produire dans les énergies sur lesquelles on est là, c'est que justement ce changement de perception qui peut être à la fois agréable et désagréable de par le sentiment d'impuissance que ça génère à faire bouger sa vie, à actionner les leviers soi-même, euh, ça va permettre progressivement, chacun à son rythme, de sortir de la rancœur qu'on a pu avoir envers soi-même en s'imaginant que c'est de notre faute si les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées. N'oubliez pas non plus que quand il y a des cafouillages dans un lien, quel qu'il soit, il faut être deux pour que ça cafouille et que ça ne peut pas reposer entièrement sur les épaules d'une seule et même personne. Parfois on a cette impression, mais l'autre en face, il avait aussi la possibilité de dire autre chose, de réagir autrement, de prendre plus de recul, d'essayer de comprendre, de poser des questions, de tout ce que vous voulez. Donc quand vous avez passé votre temps à vous charger, vous, en vous disant c'est de ma faute, j'ai pas réagi comme il le fallait, j'ai pas dit ce qu'il fallait, et si j'avais fait ceci, et si j'avais fait cela, peut-être que... non, non, vous étiez à deux dans cette situation, et le fait est, comme dit, que quels que soient les choix, les autres choix que vous auriez pu faire, en acte ou en parole, le résultat que vous auriez obtenu aurait été toujours le même. Et si le résultat que vous avez obtenu est de foncer dans le mur, d'avoir eu un clash avec l'autre, une rupture de communication, une rupture tout court, hein, vous seriez allé par là de toute façon, puisque c'était la réponse obligatoire à l'énergie qui était la vôtre à ce moment-là. Et pour les deux, il y avait des choses à intégrer de part et d'autre. Donc, c'est pas si évident que ça d'entendre ce morceau-là, c'est pas si évident que ça de l'intégrer, mais ça se fait progressivement. Et si vous voulez, pendant un certain temps, on va faire des va-et-vient entre je relâche la pression, je pleure ce que j'ai à pleurer, j'évacue mes émotions, machin et tout, et le fait, je me rebraque, je me remets à ruminer, je me remets à me débattre, je me remets à m'en vouloir ou à en vouloir à l'autre, c'est tout à fait normal. Euh,
les énergies sur lesquelles on se place là, c'est quand même des liens, si vous voulez, qui ont été très très forts au niveau intensité du ressenti. Des choses qui, ben, pour la majorité d'entre nous, n'ont jamais été vécues avant. Et ça fait que pour digérer les étapes qui ont été vécues et pour pouvoir, euh, si vous voulez, libérer la charge émotionnelle qui est reliée à tout ça, c'est pas quelque chose qui peut se faire en claquant des doigts, comme les petits chagrins d'amour qu'on a pu avoir quand on était plus jeune. Si vous voulez, le, le poids de la charge émotionnelle dépend de l'intensité de ce qui est ressenti. Donc quand on a vécu une amourette, machin et tout, et que on vit une rupture, euh, on va peut-être être triste un petit peu, machin et tout, mais quand on est jeune, quand on n'a pas encore vécu trop de choses, on a tendance à rebondir assez vite, et puis voilà, on est un petit peu en vrac, et peut-être quelques semaines plus tard, ou voilà, on retombe amoureux, et hop, c'est reparti pour un tour. Mais à ce moment-là, on ne se connaît pas, on sait pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un non plus. On connaît juste l'engouement. Finalement, ça peut être de l'attirance physique, ça peut être tout un tas de choses qui vont nous faire croire que ah ça y est, je sais ce que c'est d'aimer quelqu'un. Mais bon, je pense qu'on a tous besoin de vivre un certain nombre d'expériences, d'avoir des points de comparaison aussi pour se rendre compte de ce que c'est que d'aimer véritablement une personne. Si vous voulez, les schémas sur lesquels on se place là, là, on est sur quelque chose où on se rend compte aussi que malgré les obstacles, malgré les blessures qui ont pu être engendrées, tout ça, ben l'autre, il sort pas de notre cœur, que c'est pas comme par le passé où on finissait par traiter l'autre de connard et puis par ne plus rien ressentir du tout. Là, c'était de l'attachement, c'était des projections. Souvent, c'est pas l'autre qu'on aimait vraiment, mais c'est l'image qu'on avait collée sur cette personne, notre idéal en fait, hein, qu'on avait projeté et on exigeait de l'autre qu'il coche les petites cases pour pouvoir se remodeler et devenir incarner notre idéal. Et puis c'est pour ça que beaucoup de relations de couple sont parties en couille, parce que en fait, on était dans une illusion totale. Après nous, dans notre démarche, on était sincère. On pensait vraiment aimer la personne en face de nous, mais c'était pas. Avec le recul, on se rend compte que c'était pas en fait forcément de l'amour, parce que dès qu'on se rend compte que l'autre il sera jamais cet idéal qu'on a projeté, l'amour soi-disant disparaît parce qu'en fait on se rend compte que l'autre il correspond pas du tout à ce qu'on souhaite et que ça matche pas avec nous quoi. Donc si vous voulez, il y a vraiment cette notion de perception différente et de se rendre compte ici que malgré tout ce qui a pu se passer, ça change rien à la place que l'autre peut avoir dans notre cœur. Et peut-être que certains d'entre vous vont se dire ah non moi je ressens plus rien. C'est que c'était pas de l'amour véritable et c'est pas grave. C'est cool de s'en rendre compte parce que ça vous libère, parce que ça va vous permettre d'ouvrir la porte à d'autres expériences, à d'autres histoires. Et puis ça n'enlève rien, si vous voulez, à tout ce que vous avez intégré, à tout ce que vous avez gagné pendant ce parcours. C'est pas un souci. C'est vraiment, si vous vous rendez compte de ça, c'est que c'est une bonne chose parce que ça vous ouvre la porte à une autre expérience, à d'autres possibilités pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, on arrive vraiment sur ouais, cette notion de se pardonner à soi, bon, qui prend un certain temps, comme toute chose, comme tout morceau important, mais en intégrant progressivement qu'en fait, il aurait été impossible d'obtenir un autre résultat, une autre issue que celle que vous avez connue, petit à petit, ça va vous permettre de sortir de cette espèce de rancœur que vous avez pu nourrir contre vous-même et du coup la projeter sur l'autre. Et ça va permettre à tout ça de s'égrener, bon, au rythme où ça va le faire, parce qu'en fonction de la charge émotionnelle, comme dit, hein, ça nécessite plus ou moins de temps. Mais il y a vraiment ce truc-là, c'est de se rendre compte que peut-être on n'a pas été très juste envers nous-mêmes, que le fait de s'en vouloir à ce point, bon, ce qui est tout à fait normal et légitime, hein, il n'y a pas de problème, c'est notre humanité, hein, mais
de se rendre compte comme on a pu être injuste envers soi, se charger à bloc en se disant ah, c'est ta faute, t'as fait n'importe quoi, t'as tout gâché, t'es passé à côté de quelque chose d'essentiel, t'aurais pas dû faire ça, machin et tout, de se dire non, non, t'as fait ce que t'as pu au moment des faits, parce que tu étais cette personne-là avec telle peur, avec telle croyance, avec toutes les blessures que tu portais, etc. Et de pouvoir relâcher cette lutte contre soi-même et de pouvoir aller vers plus de douceur, plus de tranquillité. Et c'est comme si cette étape de se pardonner à soi-même et donc inévitablement d'entrer dans le pardon vis-à-vis de l'autre, puisque dès qu'il y a de la compréhension sur ce qui s'est passé et sur le fait que chacun a juste, si vous voulez, suivi le fil de son énergie du moment, euh, ça fait que pour certains liens, ça va pouvoir amener la possibilité d'une nouvelle chance, tout simplement, parce que vous ne serez plus dans ces rancœurs mal placées quelque part et en même temps tout à fait compréhensibles et légitimes d'un point de vue humain. Mais si on le chope au niveau énergétique, c'est mal placé dans le sens où c'est pas justifié, où c'est juste que l'histoire a suivi son cours parce que vous étiez la personne que vous étiez chacun de votre côté à ce moment-là et que ça n'aurait pas pu se dérouler autrement. C'est vraiment un truc qui doit descendre et qui descend progressivement et avec cette notion-là. Et là, si vous voulez, euh, pendant un temps, j'ai l'impression aussi que ça a pu être nécessaire et utile de vous braquer contre vous ou contre l'autre, parce que c'était une manière d'essayer de ne pas ressentir en fait ce que ça vous faisait ressentir, d'être coupé de l'autre. Mais là, euh, plus vous allez intégrer cette notion de ça ne pouvait pas être autrement et ça n'aurait pas pu aller plus vite ou différemment, plus vous allez pouvoir relâcher ces mécanismes de défense et donc forcément, il y a dans certains cas de figure une forme de nostalgie liée à cette séparation qui va remonter à la surface. Donc s'il y en a parmi vous qui comprennent pas trop pourquoi vous vous sentez tellement triste alors que vous aviez l'impression de bien avoir avancé, d'être sorti de tout un tas d'attentes et tout ça, je vous dirais que c'est tout à fait normal par rapport à ce que je perçois là. C'est juste parce que vous êtes en train de relâcher vos barrières, celles dont vous aviez besoin pour vivre ces étapes à votre rythme, pour égrener la charge émotionnelle tranquillement, comme vous pouviez, en fonction de ce que vous pouviez encaisser. Et là, comme les barrières tombent, forcément, il y a ce qui se passe en dessous qui remonte à la surface et qui est nécessaire pour continuer à, à évacuer, si vous voulez, la poche émotionnelle pour que tout ce morceau-là puisse être digéré et que vous puissiez continuer à cheminer comme vous cheminez. Donc, ces étapes-là, elles vont permettre pour ceux qui se sentiront concernés par ce morceau-là, elles vont vous permettre de voir une bascule à un moment donné se produire par rapport à votre lien avec l'autre. Parce que tant qu'on est dans la rancœur, dans une espèce de guerre et prêt, quelque part, à sauter à la gorge de l'autre, ou alors dans un désir de vengeance ou je sais pas quoi, ce qui, encore une fois, est tout à fait compréhensible et légitime d'un point de vue humain, quand on a été blessé et que, voilà, on a certains mécanismes de défense, c'est une réaction naturelle de vouloir rendre à l'autre la monnaie de sa pièce. Donc surtout, n'allez pas vous embêter avec ça ou vous juger par rapport à ce truc-là, c'est humain, tout simplement. Mais le truc, c'est que tant que vous étiez dans ce type d'énergie, c'est normal que l'autre y rapplique pas, parce que même si ce n'est pas exprimé, c'est perceptible à un certain niveau, au niveau énergétique. Donc quand concrètement vous ressentez que l'autre il va vous sauter dessus et puis que ça va être une catastrophe, vous y allez pas, vous restez planqué tranquille dans votre coin et puis vous attendez que l'orage passe. Donc, si vous voulez, ce temps, il était de toute façon nécessaire pour que un certain nombre d'étapes soient franchies, que
au niveau de votre positionnement, que vous puissiez faire d'autres apprentissages, dans le fait de vous respecter, de tenir compte de vous, de savoir poser vos limites, quelles que soient les circonstances et quelle que soit l'intensité de ce que vous pouvez ressentir. Il y a tout un tas de morceaux, mais vraiment à tout plein de niveaux différents, qui avaient besoin de prendre leur place et qui sont encore en train de s'intégrer de toute façon. Donc, ce temps de guerre, en quelque sorte, contre soi ou contre l'autre, était nécessaire parce qu'il se passait en coulisses d'autres aspects, d'autres mouvements, et qu'il fallait que ça reste figé, si vous voulez, à ce moment-là. Et puis, une fois que les étapes là sont franchies, et on ne pourra pas décider de quand elles le seront effectivement, donc n'essayez pas de vous dire si, mais moi c'est bon, j'ai pardonné, machin et tout. Ok, super, mais si au niveau énergétique c'est pas réellement fait ou pas jusqu'au bout, bah ça bougera de toute façon pas. Donc vous ne pourrez pas forcer quoi que ce soit en essayant de vous convaincre. Comment dire, l'énergie, elle peut pas mentir, elle peut pas se raconter d'histoire. Donc si à l'extérieur ça bouge pas, c'est que dedans, bah il y a sans doute des étapes à passer et puis c'est pas vous qui déciderez, aussi rageant que ça puisse être. Mais ouais, il y a cette notion de nostalgie qui remonte et qui, bah, quelque part, est nécessaire pour que la bascule puisse se faire d'un point de vue concret. On en avait déjà parlé dans les dernières guidances de la seconde énergie qui a besoin, elle, d'apprendre à créer une sorte de cohérence avec ses émotions et qui a besoin d'apprendre à dire les choses, à s'exprimer. Euh, et qui va être poussé quelque part à le faire à cause de la souffrance ressentie. Donc cet aspect nostalgique, cet aspect manque de l'autre et presque un côté un peu frénétique dans la notion de surveillance, mais je ressens pas un truc malsain, hein, donc on parle pas d'un psychopathe hein, qui passe son temps à vous espionner ou je sais pas quoi, mais c'est juste quelqu'un qui sait pas comment s'y prendre, qui a très peur d'un éventuel rejet de votre part aussi, et du coup, qui prend ce qu'il peut prendre, histoire d'avoir on va dire un minimum de lien, mais bon, c'est pas vraiment un lien, mais il y a ce truc de je guette, comme si cette personne cherchait des indices ou quelque chose qui lui permettrait de se dire bon allez hop j'y vais, la porte est ouverte. Alors que ce qui est couillon en fait dans l'histoire, c'est que par rapport à ce que je ressens là, cette personne, elle a eu tout un tas d'indices, de portes ouvertes, de perches tendues, de tout ce que vous voulez à différents moments dans l'histoire, mais elle, finalement, elle s'est toujours trouvé des excuses pour dire non, mais peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que il ou elle est tombé amoureux d'une autre personne. Toujours, si vous voulez, à chaque fois qu'il y avait une main tendue, en quelque sorte, que vous avez pu essayer d'ouvrir la porte à l'autre, c'est comme si l'autre avait toujours eu des doutes sur le fait que c'était bien adressé à lui et que quelque part, il n'a pas saisi les occasions parce qu'il n'était pas totalement sûr que c'était vraiment pour lui ou qu'il n'allait pas se prendre une raclée magistrale et en plus se taper la honte du siècle si vous lui disiez non mais attends, tu crois que c'était pour toi, tu déconnes ou quoi, j'en ai plus rien à foutre, ce genre de truc qui serait hyper blessant. Donc il y a eu ça. Et en même temps, c'était totalement logique, si vous voulez, parce que vous, dans votre positionnement, à tendre des perches, à ouvrir la porte, il y avait ce côté exigence, c'est-à-dire que vous avez pu vous mettre dans une posture où vous vous êtes dit, consciemment ou non, j'ai fait ma part du travail, j'ai bossé sur moi, j'ai réglé tel ou tel problème, ou voilà. Donc, c'est à l'autre de venir, et moi, je ne bougerai plus comme dans une attitude un peu dictatoriale, où, au lieu d'accepter que l'autre chemine comme il chemine, qu'il a son libre arbitre, que voilà, quoi qu'il puisse ressentir, que ça ne l'oblige à rien pour autant, vous étiez dans un mode regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde la manière dont j'ai déversé tout mon amour sur toi, les efforts que j'ai pu faire pour
je sais pas, exprimer les choses ou voilà, passer au-dessus de mes propres barrières pour, par amour pour toi. Et toi maintenant, tu dois, en gros, me rendre l'appareil. Et il y avait ce côté, bon, à la fois désespéré parce qu'il y avait beaucoup de souffrance, hein, bien sûr, mais en même temps, il y avait un côté très rigide, très à essayer de pousser l'autre, à essayer de lui mettre des coups de pied au cul et à essayer de le forcer quelque part à venir. Et c'est vrai que dans ce type de positionnement, pour peu qu'on ait un minimum de caractère en face, on ne peut pas accepter de, de céder aux exigences de l'autre comme si on était un toutou censé arriver parce que l'autre a claqué des doigts. C'est juste pas possible. Et même si vous voulez, si l'intention elle n'était pas de cet ordre, il y avait quand même quelque chose de d'imposé et c'était juste pas possible de fonctionner comme ça. En plus, comment dire, si au moment où vous avez ouvert des portes, tendu les perches, etc., pour tenter de faciliter l'approche de l'autre, tenter de le réconforter, peut-être de le rassurer sur ce que vous ressentiez, si l'autre avait suivi le mouvement, vous auriez pu enregistrer que votre positionnement était le bon et donc qu'il vous suffisait d'exiger des choses pour, en gros, faire plier l'autre. Mais ça nous ramène au type de fonctionnement qu'on a pu sans doute tous connaître dans des relations de dépendance affective, dans nos premières histoires, où on était en mode chantage affectif, où on était sur des bases totalement pourries, qui pouvaient pas donner naissance à un lien équilibré, sain et respectueux des deux partenaires. Donc là, parce que euh, dans ces énergies-là, on ne voulait de toute façon plus retourner dans ce type de relation-là, le truc c'est que c'était juste pas possible, on ne voulait pas au fond que l'autre suive notre mouvement si on n'était pas centré et dans quelque chose de juste envers soi comme envers l'autre. Le truc, c'est que la majorité des personnes concernées par ces énergies-là en étaient arrivées à un stade dans leur vie où elles ne pouvaient plus accepter une demi-mesure ou de retourner dans le type de relation qui avait été vécu avant. Et le truc, c'est que au moment où la rencontre s'est faite, c'est comme si on avait été dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire à un moment de notre vie où on était capable de poser certaines limites, où on était capable de commencer à se respecter, à s'écouter, à tenir compte de soi, mais où on n'était pas encore suffisamment solide dans ce type de mécanisme, de nouveaux mécanismes, pour pouvoir l'appliquer quand on se retrouve face à une personne qu'on aime pour de vrai. Donc, il y avait une sorte de fragilité, à la fois de côté grisant et fier de se dire, ben voilà, j'ai réussi à sortir de telle relation qui était toxique pour moi et à devenir une personne qui s'écoute, qui tient compte d'elle, qui se respecte, etc. Donc le côté ouais, très heureux en fait d'avoir pu franchir ce cap, de se sentir libre aussi en se disant ça y est, je sais faire, je sais m'écouter, je sais tenir compte de moi. Donc il y a un côté très grisant, très euphorisant là-dedans. Et en même temps, il a suffi, si vous voulez, qu'on vienne nous planter quelqu'un qui nous chamboulait pour de vrai en face de nous, pour qu'on perde tous nos repères et qu'on soit dans l'incapacité de continuer à appliquer ce schéma-là. Et il a fallu passer par toutes sortes de souffrances et de difficultés pour qu'on puisse aller intégrer ce truc-là avec une personne qu'on aime pour de vrai. Donc c'était des étapes nécessaires. Du coup, je sais plus du tout où je voulais en venir avec ce truc-là. Euh, mais ouais, il y a vraiment ce truc d'avoir ah oui, le côté en fait j'exige de l'autre si vous voulez que parce que moi j'ai fait tel ou tel effort, je me mets à attendre de l'autre, ouais, à exiger, c'est vraiment ça, hein, vraiment cette énergie, à exiger de l'autre qu'il en fasse autant, et que parce que je vois bien qu'il a des sentiments que ceci, que cela,
qu'il fasse les mêmes choses que moi, qu'il prenne sur lui, qu'il passe au-dessus de ses peurs, pour être sur un pied d'égalité. Mais si l'autre, à ce moment-là, avait suivi votre mouvement euh, sans broncher quelque part, ça n'aurait pas pu emmener de toute façon sur quelque chose d'équilibré, puisque vous, vous étiez en mode dictateur, et ça peut pas fonctionner de cette manière-là. Ça vous replaçait exactement dans les anciens positionnements, mais là, au stade où ça en est là, ça ne peut plus marcher, tout simplement parce qu'il y a une part de vous qui ne veut absolument plus retourner dans ces espaces relationnels-là. C'est totalement pourri, c'est beaucoup trop lourd. Qui aurait envie de retourner là-dedans une fois qu'on est sorti de ces mécanismes-là? Donc le truc, c'est que l'autre devait rester, on va dire, en résistance ou en fermeture pour que vous fassiez tout ce chemin qui, aujourd'hui, vous emmène vers cette acceptation, vers ce lâcher-prise et ce côté beaucoup plus respectueux, si vous voulez, des choix de l'autre, où à la fois, bien sûr, vous respectez votre propre ressenti, votre propre positionnement, mais où en même temps, vous ne prenez plus comme un dû le fait que l'autre revienne vers vous et que vous allez vers une acceptation du fait que l'autre reviendra seulement s'il le décide et que ce n'est pas parce que cette personne peut ressentir telle ou telle chose qu'elle est forcément obligée de venir jusqu'à vous. Et là-dedans, dans cette énergie-là, il y a quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé, euh, où on est vraiment dans de l'amour parce que finalement on permet à l'autre de suivre la voie qu'il veut suivre, même si cette voie n'est pas celle que nous, on aimerait qu'il prenne. Il y a vraiment ce côté, comment dire, de vouloir forcer quelqu'un à suivre un chemin qu'il n'est pas prêt à suivre ou qu'il ne souhaite pas suivre pour une raison ou pour une autre. On ne peut pas placer ça dans de l'amour. C'est posé sur de la souffrance, c'est posé sur de la peur. Donc c'est quelque chose qui n'était plus viable, que vous ne pouviez plus accepter non plus. Et c'est pour ça qu'en face, l'autre énergie ne pouvait pas suivre non plus. Ça n'aurait pas été euh, dans le sens de ce à quoi vous aspiriez l'un et l'autre. C'était pas possible d'avancer sur ces bases-là. Donc il était nécessaire que cette porte reste fermée de toute façon pour que vous épuisiez à lutter, à être dans cette exigence, dans cette colère, dans cette rage, que tout ça puisse sortir, que vous puissiez le ressentir, et qu'à un moment donné, au moment où vous seriez prêt, que vous puissiez entrer dans ce lâcher-prise naturellement, que vous puissiez franchir ces étapes de je me pardonne à moi-même, je j'accepte de ne pas pouvoir contrôler la vie, contrôler les autres, et j'accepte finalement ma totale impuissance sur ce qui prendra forme ou pas dans mon expérience. Et là, comme dit, il y a quelque chose de beaucoup plus détendu qui se présente au niveau vibratoire, quelque chose qui crée un espace, si vous voulez, pour que quelque chose prenne forme. Parce que tant que vous étiez en mode dictateur, à exiger de l'autre qu'il euh, adopte certaines attitudes ou fasse une certaine démarche pour venir vers vous, euh, vos attentes finalement étaient tellement imposantes qu'il n'y avait aucune place dans votre vie pour que quelque chose se produise. C'était blindé avec vos exigences, avec vos attentes, avec votre colère, avec tout ce qui s'ensuit. Et il était nécessaire qu'un espace se creuse là-dedans pour que quelque chose de nouveau puisse s'intégrer. Donc, ces étapes, elles vont se poser tranquillement. Ces étapes de pardon à soi-même et forcément de pardon à l'autre, parce que là où il y a de la compréhension pour soi, on n'a plus aucune difficulté finalement à mieux comprendre l'autre et à accepter que cet autre est de toute façon toujours en miroir de nous. Et ça permet à quelque chose de plus souple de se mettre en place. Et c'est dans cette énergie plus aérée que quelque chose de nouveau peut prendre forme. Et pour certaines personnes parmi vous, vous verrez bien, mais il y a cette notion de pouvoir retrouver l'autre
de se donner une nouvelle chance, de prendre un nouveau départ, mais cette fois-ci sur des bases saines qui ne vous replaceront pas dans les anciens mécanismes de dépendance affective, de schémas de chantage et de tous ces trucs-là, le genre de relation, donc clairement, vous ne voulez de toute façon plus. Donc, il y a vraiment cet aspect de roue qui tourne, de rebondissement, de quelque chose qui... Ouais, comme si en fait tout ce qui a été tenu, on va dire secret, tout ce qui n'a pas été exprimé, tout ce qui n'a pas, tout ce qui est resté dans l'ombre, pourra être mis au grand jour, parce que les deux sont prêts, si vous voulez, à franchir toutes ces étapes-là. Mais là, on est vraiment sur quelque chose, une étape qui est délicate hein, quand même pour les deux, en fait, parce que dans la première énergie, il y a ce sentiment d'impuissance qui ramène aussi de la tristesse, de la lourdeur qui n'est pas évident. Et de l'autre côté, il y a aussi ce côté nostalgique, ce côté j'arrête en fait de me protéger de mes propres émotions et du coup, je me les prends en pleine poire et tout le manque, la douleur, les regrets, tous ces trucs-là que vous avez vécu plus tôt dans votre cheminement, mais pour la seconde énergie, c'est des trucs que cette personne se prend en pleine poire. Donc, c'est pas facile, mais en même temps, comme dit, c'est nécessaire pour que cette personne-là, elle puisse faire des choix qui lui conviendront mieux si cette douleur devient trop lourde. Et c'est en ça, si vous voulez, que la souffrance est utile et qu'elle nous donne de sacrés coups de main. Donc, ouais, il y a d'un côté notre première énergie qui relâche de plus en plus, qui se détend, qui accepte, qui s'incline, tout en prenant soin d'elle, bien sûr. Et de l'autre côté, on a cette autre énergie qui monte en puissance au niveau de la souffrance ressentie et ce qui va aider cette personne aussi à passer au-dessus de ses barrières pour pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire. Mais voilà, de votre côté, laissez les choses se faire. Vous ne pouvez pas, ne vous placez pas dans l'attente. Euh, Vous verrez de quoi la vie sera faite. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous occuper de votre propre personne, de votre quotidien, faire en sorte que votre vie soit aussi douce et agréable que possible, mais l'autre, vous ne pouvez pas le contrôler et vous ne pouvez pas exiger non plus de lui ou d'elle, hein, bien sûr, que cette personne avance d'une certaine manière. C'est vraiment, c'est pas maîtrisable. Vous n'aurez pas de garantie. Vous n'aurez pas de quelconque sécurité qui vous dirait que vous allez forcément vous retrouver. Vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas le savoir. Et dès que vous acceptez ce côté flou, ce côté incertain, ça devient plus doux aussi. Ça vous sort en fait de cette espèce de pression qu'on peut avoir sur le dos euh, quand on est en mode il faut à tout prix que ça arrive, machin et tout. C'est hyper lourd à vivre, hein. C'est très, c'est tout crispé à l'intérieur, on est tendu en permanence et c'est vachement douloureux, en tout cas je trouve, de vivre dans cet état d'esprit-là. Donc le moment où ce relâchement, cette détente arrive, ça permet de... C'est certes pas forcément super agréable parce qu'il y a de la tristesse qui remonte, mais en même temps, c'est qu'elle a besoin d'être ressentie pour être évacuée. Et puis voilà, donc c'est un petit peu... c'est pas forcément super facile. Euh, Il y a un truc aussi qui était arrivé comme message, c'est le fait, si vous voulez, au moment où cette rencontre s'est faite, d'être tombé de haut parce que au moment où ça s'est produit, justement pour beaucoup de personnes, vous étiez dans cette espèce d'entre-deux où vous pensiez avoir fini avec le fait de ne pas tenir compte de soi, de se sacrifier, de se marcher dessus, etc. Donc c'est comme si en fait à ce moment-là, vous étiez positionné dans un truc qui dit puisque j'ai réussi maintenant enfin à me respecter, à m'écouter, à me mettre au premier plan, la rencontre,
la prochaine rencontre que je vais faire, la prochaine histoire que je vais vivre, ce sera forcément la magnifique relation, le grand amour que j'ai toujours attendu. Euh, parce que maintenant j'ai compris certaines choses et que je suis sortie d'une boucle. Donc c'est comme si avant même que la rencontre ne se produise, vous aviez déjà décidé en quelque sorte de ce que cette rencontre devait être. Et c'est comme si vous étiez mis une pression de fou sur les épaules et beaucoup d'attentes en fait, parce que vous étiez persuadé que il fallait que ça prenne forme maintenant, enfin la prochaine étape quoi, hein, la prochaine rencontre, et que ça, il ne pouvait plus, si vous voulez, y avoir d'étape intermédiaire qui aurait été une étape d'apprentissage ou ce que vous auriez pu percevoir comme un échec. En fait, dans les énergies que je ressens là, c'est comme si au moment où cette belle rencontre s'était faite, euh, vous n'aviez pas laissé la possibilité à une relation lambda, on va dire, ou une relation en tout cas pas déterminante de prendre forme. C'était il faut que ce soit mon grand amour, il faut que ce soit la relation la plus importante de ma vie. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui se sentent piégées en fait par cette rencontre qu'ils ont pu faire, parce que vous êtes piégés vous-même en fait en étiquetant de base un lien qui n'existait même pas encore, souvent, à vouloir à tout prix que cette rencontre soit la rencontre déterminante de votre vie. Et il y a des personnes qui s'accrochent en fait à cette étiquette, à cette perception, alors que c'est vous qui avez placé cette étiquette sur la relation avant même qu'elle prenne forme, qu'elle apparaisse sur votre chemin, et qui étiez dès le départ blindé d'attentes, d'exigences, de il faut que ça marche parce que j'ai vécu tant de relations qui ont été difficiles, maintenant il est temps, donc j'ai compris que je me respectais pas, machin et tout, donc il faut que la prochaine relation elle marche. Et c'est pour ça aussi que dès le départ, quand vous avez fait cette rencontre qui est venue vous bouleverser, vous faire ressentir des trucs que vous aviez jamais ressentis avant, vous avez dit ah ça y est c'est bon, c'est la personne que j'ai attendue, ça y est ça prend forme, et vous avez voulu foncer tête baissée euh, sans prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre et de franchir les étapes et de voir où ça mène. Mais vous étiez persuadé que c'était votre grande rencontre et du coup, il fallait que ça prenne forme. Mais comme il y a une part de vous, bien sûr, qui doutait parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir de certitude avant de vivre une expérience, euh, vous essayez, vous avez tenté de forcer le passage et d'aller plus vite que la musique pour vous assurer que vous alliez bien pouvoir vivre le truc que vous aviez envie de vivre et que vous n'alliez pas encore une fois vous retrouver dans des situations qui mèneraient droit dans le mur. Et donc, l'autre personne en face, c'est assez légitime qu'elle ait pu prendre la fuite, quoi qu'elle ait pu ressentir, parce que vous étiez tellement en mode vampire, en mode harponnage, que n'importe qui, face à vous, aurait eu grave la trouille. C'est tout à fait normal quand on est dans ce type d'énergie-là. Et si vous voulez, il a été nécessaire pour chacun de vivre toutes les étapes qui ont été vécues, même si elles ont été extrêmement souffrantes, mais pour que vous puissiez euh, sortir de ces mécanismes beaucoup trop imposants et beaucoup trop, quelque part, pas respectueux de la volonté de l'autre. Il fallait que tout ça se relâche, il fallait que tout ça se détende et que vous puissiez voir aussi que quoi que vous viviez, quoi que vous ayez traversé, vous ne pourrez pas savoir à l'avance ce qu'une relation pourra donner ou non. Vous ne pouvez que vivre, plonger dans l'expérience et puis avancer, voilà, comme vous pouvez, mais vous n'aurez aucune possibilité de verrouiller la cage, la case grand amour euh, pour vous assurer que cette personne va rester dans votre vie et que ça va être du heureux pour toujours. C'est pas possible. Quand vous démarrez une nouvelle histoire, ça peut évoluer d'une manière magnifique, comme ça peut être une véritable catastrophe, et il n'y a qu'en vivant l'expérience que vous pourrez savoir de quoi il retourne. Donc voilà, il y a ce côté, un trop-plein de projection
dans cette première énergie qui était là dès le départ, avant même que la relation se matérialise. Et ça fait que c'est normal en fait qu'en face il y ait eu une espèce de mur blindé parce que vous foutiez grave la trouille. Vous aviez un tel besoin d'amour, un tel besoin de vivre enfin votre belle histoire et de euh, par sentiment de passer à côté de votre vie, en fait de rater votre vie si vous ne viviez pas votre histoire, comme s'il fallait valider le truc et que c'est bon, j'ai vécu ma magnifique histoire, maintenant tranquille quoi. Mais vous étiez dans une telle attente, dans une telle pression que en face, ça pouvait que d'étaler comme un lapin. Mais il fallait passer par tout ça et que vous preniez suffisamment de murs aussi dans la tronche pour que vous puissiez sortir de cette attitude beaucoup trop rigide qui vous faisait en plus vous souffrir en premier, hein, et que tout ça se détende. Et puis l'autre, de la même façon, a eu tout un tas d'étapes à franchir. Il s'est aussi pris tout un tas de murs dans la tronche, euh, pas nécessairement que de votre fait, mais aussi par rapport aux autres choix que cette personne a pu faire. Mais les deux hein, ont vécu leur souffrance, leurs difficultés, voilà, leurs étapes pour avancer par rapport à tout ça. Et n'allez pas penser que vous êtes la grande victime de l'histoire et que l'autre, tranquille, rien à foutre, machin et tout. Chacun vit les choses à sa manière. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas l'autre dévasté ou en dépression ou je sais pas quoi, que l'autre n'a pas encaissé des coups non plus. Donc n'allez pas vous fier aux apparences. Et voilà, après vous pouvez que vous concentrer sur votre propre chemin. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est pas facile des deux côtés. Et c'est pas parce que nous on croit que l'autre vit les choses bien ou j'en sais rien au mieux que nous que c'est forcément une réalité. On a chacun nos astuces, nos petites techniques pour ne surtout pas aller montrer aux autres qu'on est touché, qu'on est blessé, que ceci, que cela, parce qu'on veut pas passer pour un faible ou je sais pas quoi. Donc chacun a ses petites stratégies qu'il a développées depuis tout gosse. Et faut pas pour autant se fier aux apparences parce qu'elles ne veulent vraiment rien dire. Bon, en tout cas, ici on est vraiment sur ouais, cette énergie de pardon, de relâchement, d'acceptation de soi, de quelque chose vraiment qui s'adoucit avec ce côté je lâche mes regrets, ces regrets qui rongent pour me rendre compte que de toute façon, quels que soient les choix que j'aurais pu faire, quelles que soient les paroles que j'aurais pu prononcer, ça aurait de toute façon mené exactement au même résultat et que je n'aurais rien pu faire pour changer la donne et que je ne peux rien faire non plus pour essayer de m'assurer que la suite va se dérouler de telle ou telle manière. Il y a besoin de ce flou, il y a besoin de cette façon de vivre les choses, et là il y a quelque chose qui est en train d'être digéré, et comme dit, hein, ça peut faire remonter pas mal de tristesse et tout, donc chialer, laisser sortir, et puis prenez soin de vous, roulez-vous en boule sous la couette, et puis voilà, mettez-vous en mode gros bébé, et ça fait du bien, et puis ça passe de toute façon, mais il n'y a rien d'autre à faire que ça, de prendre soin de soi, et puis voilà, si vous avez une peluche à disposition, faites-lui un câlin, faites comme un gosse, ils savent très très bien gérer cet aspect-là, parce que justement, ils n'essaient pas de gérer, mais ils vivent les émotions comme elles viennent. Mais faites tout ce que vous pouvez pour, voilà, pour adoucir ce passage comme vous pouvez, mais il faudra que ça sorte de toute façon. Donc plutôt que de résister et de se prendre une grosse rafale dans la tronche pour après enfin arriver à sortir, on peut y aller directement et puis arrêter de se cataloguer comme une personne faible parce qu'on a des émotions. Les émotions, c'est humain à n'importe quel âge et il n'y a rien de honteux là-dedans. Donc à nous d'apprendre à jongler avec ça parce que ça rend les choses quand même un peu plus simples et un peu plus douces plutôt que d'être dans la lutte en permanence. Euh, ouais, voilà. Et puis on a notre seconde énergie, bah là qui du coup va devoir morfler aussi, mais c'est ça qui va faire, qui va donner l'impulsion aussi pour faire d'autres choix, pour des retournements de situation. Donc vous verrez bien comment les choses vont se goupiller. Et puis il y a certaines personnes parmi vous qui au fond, quoi qu'elles pensent au stade actuel, ne veulent pas réellement que l'autre revienne parce que vous savez déjà que peut-être cette personne ne vous convient pas vraiment ou je sais pas quoi. Et vous inquiétez pas, vous allez pouvoir
lâcher prise tout naturellement dès que ce sera mûr, que vous aurez franchi les étapes, il y aura autre chose qui prendra forme pour vous, et ce sera pas un second choix, hein. Ce sera pas ah zut, je suis passé à côté de l'amour de ma vie, bon bah je vais me contenter de ça. Non, non, pas du tout, hein. Vous serez vraiment au moment des faits à vous dire que, mais heureusement que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez avant, parce que sinon vous n'auriez pas pu faire cette autre rencontre et vivre quelque chose de magnifique derrière. Donc vous inquiétez pas, mais laissez les choses se faire, on ne pourra pas le contrôler avec notre tête, mais voilà, les choses se feront pour chacun d'entre nous exactement selon ce qui convient le mieux pour tous. Donc faites confiance autant que vous pouvez au processus, pas parce qu'il le faut ou que ça pourrait bloquer quelque chose de pas faire confiance, mais juste parce que c'est beaucoup plus doux de vivre les choses de cette façon et tant qu'à faire, autant faire en sorte d'adoucir le chemin autant qu'on le peut avec les moyens du bord. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, donner un petit coup de pouce voilà, dans ces périodes qui sont pas forcément très simples, dans ces étapes qui sont pas très simples à traverser. N'hésitez pas à partager en commentaire les étapes que vous vivez, ce qui fait peut-être écho à votre propre cheminement, les prises de conscience qui sont les vôtres, les avancées qui ont pu, qui ont pu se faire de votre côté, ce que vous avez envie. Je vous souhaite une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.